Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. À suivre d'un instant à l'autre la une des journaux, le bulletin matinal d'information, la page des sports, la définition du jour, les trucs et astuces, le prénom du jour et les prévisions astrologiques. Sans occulter ce matin un invité spécial. Dans le bulletin matinal d'information, le Bénin affiche son soutien à la candidature de Mauritanie Sidi Aoutal à la présidence de la Banque africaine de développement. Le parti politique Force Corée pour un Bénin émergent FCBE a suspendu l'ex-ministre Alain Adiou pour des manquements jugés graves. On en parlera au cours de cette matinale. 139 000 candidats sont inscrits pour le compte du brevet d'études du premier cycle session de juin 2025. Cela sera également au menu du bulletin matinal d'information qui ce matin est présenté par Francis Farami. Dans la page des sports avec Jordan Chaptier, la 30e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin a eu lieu ce week-end. Lors de cette 30e journée, Coton Football Club a été tenu en échec par l'AS Cotonou. La Fédération béninoise de football du Bénin renforce la formation des entraîneurs avec la licence CAF. Le Bénin conserve son titre à l'Africa Open Combat 2025 de kickboxing. Des détails au cours de la présentation du reporter sportif. La définition du jour de ce matin porte sur l'expression éphémère, les trucs et astuces avec Ruth Tata. Ce sera quelques astuces simples pour soulager les petits bobos du quotidien, notamment les allergies. Rappelons que la définition du jour est présentée ce matin par Clémence Benou. Juste après la définition du jour, les trucs et astuces, on aura droit au prénom du jour avec Yasmina Tumboto Hassani. Le prénom Olamide est présenté ce matin. Les prévisions astrologiques avec Nanserine Fatoumbi, à en croire les prédictions recueillies, les natifs du signe Cancer paraissent les plus favorables pour le compte de ce 13 mai de l'an 2025. Natifs du 10 signe, les contacts seront favorisés ce jour. La chance est avec vous pour apporter de nouvelles couleurs à votre quotidien. Et en fin d'émission, je vais recevoir pour vous le ministre Alain Adiou qui est là ce matin pour nous parler de l'ex-ministre Amos Elegbe qui nous a quittés le jeudi dernier. Il est là pour nous parler un peu de ce qu'on peut retenir du parcours emblématique de l'homme. Il nous dira sans nul doute les fondements de sa suspension au niveau du parti politique Force Corée pour un Bénin émergent FCB dans un premier temps et quelles sont les raisons motives de sa démission de cette formation politique à laquelle il a appartenu depuis quelques années sous l'égide de la réforme du système partisan. Chers amis, maintenant voilà un peu la trame de cette matinale du jour, juste après l'instant pub qui vante les mairies de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Juste après, la requête vous la connaissez si bien, on se retrouve pour la une des journaux. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire.
Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'Informateur, qui ce matin en manchette nous titre SMSI plus 20, les hostilités sous l'autorité de Louis Gbéounou Vlavonou, président de l'Assemblée nationale du Bénin. Le Cana précise que du 14 au 16 mai prochain, le Bénin accueille le sommet mondial de la société et de l'information. Ce rendez-vous hautement intellectuel et scientifique est placé sous l'autorité du président de l'Assemblée nationale du Bénin, Louis Gbéounou Vlavonou. Retrouvez l'agenda des travaux à la page 3. Église catholique, le pape Léon XIV parle de la liberté de la presse. Cotonou, la municipalité alerte à propos de faux agents municipaux. Retrouvez le communiqué rendu public à l'occasion à la page 6. Fari 2025, les grandes conclusions des assises de Cotonou vous sont relayées à la page 6. À l'oreille droite, on lit journal école culturelle, le cataclé du Dahomey déjà au Bercail. Un titre qui convie les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les quelques pages réservées ce jour aux productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel. Le quotidien de service public La Nation consacre sa manchette de ce matin à la Cour suprême. De nouveaux conseillers et un avocat général installé. Le Cana écrit avec illustration comme image que 6 nouveaux magistrats à raison de 5 conseillers et un avocat général ont été installés officiellement ce lundi 12 mai dans leur nouvelle fonction à la Cour suprême. Avant leur installation, ils ont d'abord chacun prêté le serment prévu à cet effet. Retrouvez le compte rendu de cette cérémonie d'installation et de prestation de serment à la page 2 de la livraison. On peut lire également à la une de La Nation de ce matin, élection générale de 2026. Le périple du médiateur de la République se poursuit. Retrouvez son agenda dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. On lit également à la une de La Nation de ce matin, face à l'oubli des héros contemporains, plaidoyer pour un monument en mémoire de l'abbé Gilbert Daillon. L'article à retrouver à la page 12. Église du christianisme céleste, les premières décisions du Conseil supérieur de transition vous sont publiées à la page 3. Fraternité ce mardi matin, rédaction de mémoire ou de thèse, un vrai parcours de combattants, les obstacles sont connus, reste la mise en œuvre des bonnes pratiques. Professeur Thierry Alavor, je cite, très peu de mémoires et de thèses produits au Bénin sont réellement utiles. Fin de citation, retrouvée. Le dossier de la rédaction qui est publié aux pages 2 et 3 de sa livraison. On découvre à présent la une de Le Matinal, restitution des trésors royaux, le cataclé déjà au Bénin, remise officielle ce mardi à la présidence de la République. Le journal illustre son titre en manchette de la photo du cataclé en question et écrit que le cataclé du Dahomey, un siège royal à 3 pieds, comme vous l'apercevez d'ailleurs, est arrivé à Cotonou dans la soirée du dimanche 11 mai 2025. Cet objet symbolique du royaume de Dahomey a été escorté par une délégation thaïlandaise de 4 membres conduite par la directrice du Musée national de Finlande. Selon un communiqué du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts du 7 mai 2025, le mardi 13 mai 2025, une cérémonie de restitution officielle sera organisée à Cotonou pour marquer le transfert de propriété et le retour du cataclé sur le territoire national. Retrouvée en Finlande, cette œuvre historique constitue la 27e pièce des trésors royaux restitués au pays depuis novembre 2021. On lit à présent la une de Matin Libre. Hydrocarbures, gaz, une réforme sans réel impact. Le Niger, le Burkina, la Côte d'Ivoire font mieux, fait observer le journal. Retrouvez les fondements de ce titre en manchette à la page 3 de sa livraison. On peut lire également à la une de Matin Libre de ce matin. Handball, entretien avec la capitaine de la sélection cadette.
Eda Victoire, mon idole, c'est un gaucher. Retrouvez des détails sur cet entretien exclusif dans les colonnes de la parution de matin du journal, dont un titre également véhicule le message suivant. Médias en ligne au Bénin, une cure s'impose. Le Béninois libéré nous libère ce matin en manchette. Inauguration d'une salle de classe et lancement de nouveaux chantiers scolaires. Le geste fort de Richard Boni Ouourou pour l'éducation des enfants. Retrouvez des précisions à la page 3. Sanctions au sein de la force Cori pour un Bénin émergent FCBE. 5 cadres sanctionnés jusqu'à nouvel ordre. Opération coup de poing à Cotonou. Plus de 500 taxis-motos à la Fourrière. Retrouvez des détails sur cette opération dans les colonnes de la parution de ce matin de Le Béninois libéré. L'économiste ce matin en manchette, insertion professionnelle des jeunes. La NPE active au 13e congrès mondial des services publics de l'emploi. Jupiter, le devoir de l'exemplarité ce matin en manchette, parle de caricature du président de 2026. Les choix du peuple pour l'après-talon. Vous avez en illustration les photos de José Didier Tonato, ministre du cadre de vie et des transports. Vous avez également Sam Seydou Adambi, ex-ministre de l'eau, de l'énergie et des mines. Vous avez Daniel Eda, ancien candidat à l'élection présidentielle. Vous avez Luc Setonji Atropo, maire de la ville de Cotonou, président de l'Association nationale des communes du Bénin, également président de sa fondation éponyme, très active sur l'échiquier national. Vous avez Eric Houndete, vice-président du parti politique Les Démocrates, également parlementaire au Parlement béninois. Vous avez la vice-présidente Mariam Chabitalata, épouse Zimé. Vous avez Claudine Afiavi-Prudencio, ministre conseillère à la santé, également présidente du parti politique Renaissance nationale, et d'un patron d'une formation politique à un autre, on découvre Joseph Diogbenou, président du parti politique Union progressiste Le Renouveau, ancien président de la Cour constitutionnelle, ancien ministre garde des Sceaux en charge de la justice et de la législation, également ancien parlementaire. Vous avez le politologue Richard Boni Ouourou, qui est également président du parti politique Le Libéral. Vous avez l'activiste panafricain Kémy Séba. Vous avez le ministre d'État en charge de l'économie et des finances, Romuald Wadani, qui est également chargé de la coopération. Vous avez l'ancien ministre Célestine Zanou. Retrouvez des détails sur les mobiles de ces choix évoqués par Jupiter ce matin à la page 4 de sa parution. Écoulement du lait maternel sur le sexe. Pas d'impuissance, mais attention à l'hypersexualité. De quoi parle le canard? Élément de réponse à la page 5 de sa livraison. Filao News ce matin, élection générale de 2026. Zéphirin Kenyaoundé, le baobab quadrille Zobodomé, UDD Wologede, un terreau fertile pour l'Union progressiste Le Renouveau. La localité de Akiza et Claude Tonocoin, alias Potraco, préserve autant pour moi les acquis du président Patrice Talon. Retrouvez des détails sur cette activité politique dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Le Figaro national ce matin à sa une, force Cori pour un Bénin émergent FCBE. L'ancien ministre Alain Adiou sanctionné. L'emblème du jour ce matin, sauf cas de consensus politique. Après juillet, plus de retouches possibles du code électoral. Le pays émergent à présent, sommet mondial de la Société de l'information en abrégé, autant pour moi, SMSI plus 20 à Cotonou. Le rendez-vous placé sous l'autorité de l'honorable Louis Béounou-Vlavonou, président de l'Assemblée nationale du Bénin. Décryptage info à présent, endettement, une conférence de l'Union africaine sur la gestion de la dette en Afrique. Des renseignements à retrouver à travers l'article publié à la page 6. Le routier ce matin à sa une, transformation numérique. Le Bénin affiche ses ambitions à l'Africa CO Forum. On lit également à la une de Le Routier de ce matin, sexualité, grossir les fesses, une mode aux conséquences méconnues. Retrouvez l'article du journal qui vous renseigne dans les colonnes de sa parution de ce matin. Brevet d'études du premier cycle BEPC 2025, une participation record de 139 000 candidats attendus en juin prochain. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Merci de votre attention. Les quotidiens, je vous le rappelle, sont disponibles dans les kiosques à Cotonou, à l'Étoile Rouge, un peu partout, sur l'ensemble du territoire national, notamment à Boycon et à Parakou. Ils sont également accessibles au prix de 300 francs CFA pour certains, de 500 francs CFA pour d'autres. Également accessibles également via Internet pour ceux d'entre eux disposant de sites Internet. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports.
Le bulletin matinal d'information avec vous, Francis Fahmi, bonjour. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Jordan Chaptet, bonjour. Bonjour. Merci également d'être là pour la page des sports. On démarre ce bulletin matinal d'information par le soutien du Bénin à la candidature du Mauritanien Sidi Aldta à la présidence de la Banque africaine de développement. En effet, à toutes et à tous, bonjour. Le président Patrice Talon l'a réaffirmé vendredi dernier à l'occasion d'une audience accordée à une délégation mauritanienne en visite au Bénin. Une rencontre qui témoigne également de la volonté des deux pays de renforcer leurs liens de coopération. Suivez plutôt. J'ai eu l'insigne honneur d'être reçu par son Excellence le Président Patrice Talon. Je suis venu porteur d'un message de son frère, son Excellence le Président Mohamed El-Cheikh Ghazouani, Président de la République islamique de Mauritanie. Et c'est un message qui concerne les relations excellentes déjà existantes entre le Bénin et la Mauritanie et la meilleure manière de continuer la consolidation et le développement de ces relations bilatérales. Ça d'une part. D'autre part, comme vous le savez très bien, le Bénin et la Mauritanie coordonnent depuis quelque temps sur un certain nombre de sujets. Et le dernier dossier qui a bénéficié d'une attention particulière de nos deux chefs d'État, c'était la semaine passée, le dossier de la candidature de la Mauritanie à la présidence de la Banque africaine de développement, en la personne de Dr Sidi Ouleta, ici présent avec moi dans cette mission. Et donc le président Patrice Talon a dépêché la semaine passée des envoyés spéciaux à Nouakchott, le ministre d'État Abdoulaye Biochane et le ministre d'État, ministre de l'économie et des finances, M. Romiald Wadani. Tous les deux sont venus exprimer au nom du président Talon à son frère président Ghazouani l'appui du Bénin à la candidature de la Mauritanie à la BAD. Et depuis, on est sur une nouvelle logique. Ça a changé radicalement la donne. Aujourd'hui, la dynamique de la campagne a pris un nouveau départ et comme je l'ai dit tout à l'heure à son Excellence le Président Talon, c'est qu'on était sur une candidature de la Mauritanie. Aujourd'hui, on est sur une candidature conjointe de la Mauritanie et du Bénin. Les échanges étaient plus que fructueux et son Excellence nous a donné l'orientation nécessaire pour optimiser davantage sur ce qui a été fait, mais sur ce qui reste à faire encore au niveau de cette campagne. Donc je pense qu'on est sorti très rassuré de cette audience avec son Excellence le Président Patrice Talon. Le parti politique Force Corée pour un Bénin émergent FCBE a suspendu l'ancien ministre Alain Adiou pour des manquements jugés graves. En effet, réuni en sa deuxième session ordinaire de l'année le samedi 3 mai 2025, le Bureau exécutif national de la Force Corée pour un Bénin émergent FCBE a pris des mesures disciplinaires à l'encontre de plusieurs cadres dont l'ancien ministre Alain Adiou, membre du Bureau exécutif national et conseiller politique du parti, suspendu pour des manquements jugés graves par la formation politique. Les suspensions de responsables au sein de la FCBE interviennent alors que la formation politique dirigée par l'ex-ministre Paul Ronquet est en plein remembrement de cette structure et alors qu'approchent les premières élections générales de 2026. À l'orée des examens de fin d'année, notamment celui en lien avec le brevet d'études du premier cycle BEPC, la direction des examens et concours annonce le bon déroulement des préparatifs. C'est exact, ils sont 139 000 inscrits pour le compte du brevet d'études du premier cycle BEPC 2025 au Bénin à partir du 9 juin. Ils composeront dans les centres d'examen sur toute l'étendue du territoire national. À quelques semaines du jour J, les autorités en charge de l'organisation rassurent. Tout est en bonne voie. Selon la direction des examens et concours, les préparatifs sont déjà faits à moitié. Le reste sera terminé avant le début des épreuves. Cette année, nous enregistrons 4% de candidats en plus, ce qui demande plus de salles, de surveillants et de correcteurs. Le 22 avril dernier, les membres de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB se sont réunis à Lokossa pour la deuxième session eau et assainissement de l'année 2025. Le président de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, Luxet Ondi Atropo, a procédé à l'ouverture des travaux de la deuxième session de la commission thématique eau, assainissement et infrastructure au titre de l'année 2025. C'était le mardi 22 avril 2025 à Lokossa. Quentin pour le reportage. Réflexion sur les synergies et la concentration dans la gestion de l'assainissement de base. C'est autour de ce thème que les membres de la commission thématique eau, assainissement et infrastructure de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB
se sont retrouvés pour mener les travaux de la deuxième session au titre de l'année 2025. Le thème qui nous réunit aujourd'hui revêt une importance capitale. Chers participants, c'est ensemble, dans un esprit d'inclusion, de concertation et de solidarité, que nous ferons de l'assainissement un levier puissant de transformation sociale et de développement local. Je nous invite à faire de cette session un moment fécond d'échange, de réflexion stratégique et d'engagement concret pour une gouvernance efficace, partagée et durable de l'assainissement de base dans nos communes. Le thème de cette deuxième session vient à point nommé dans l'accomplissement des objectifs de la Commission. Ce thème soulève une problématique centrale dans la vie quotidienne de nos populations. L'assainissement de base, au-delà de sa définition technique, est un enjeu de santé publique, de protection de l'environnement et surtout de la cohésion sociale. C'est également un marqueur essentiel de notre capacité à offrir des services de qualité à nos citoyens, dans un contexte de ressources limitées, mais de besoins croissants. Et cette session est un pas de plus vers ce futur que nous voulons plus propre, plus sain et plus solidaire pour nos populations. Durant 2 jours, les participants ont mené des réflexions et des travaux dans le but de mieux répondre aux besoins des populations en matière d'eau et infrastructures. En avril dernier, la commune de Lokossa a également accueilli la première session de la commission thématique suivie des objectifs de développement durable ODD de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB présidée par Lucas Tropo. Les 24 et 25 avril 2025 ont eu lieu à Lokossa la première session de la commission thématique suivie des ODD de l'Association nationale des communes du Bénin. Reportage. La commune de Lokossa a accueilli les 24 et 25 avril la première session de la commission thématique suivie des objectifs de développement durable de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB pour le compte de l'année 2025. Une thématique transversale qui doit nous projeter et qui doit nous dire ce que nous avons à faire et ce que nous faisons pour notre développement durable. Les ODD sont la boussole qui permet à toutes les nations aujourd'hui, grandes comme petites, de se réorienter. Puisque si nous voyons les grandes nations continuer d'aller vers des programmes millénaires, ce n'est pas nos petites nations qui vont échapper à ce processus. Le thème de cette année, décennie de mise en œuvre des objectifs de développement durable au Bénin, bilan et perspective. L'occasion était donc au bilan. Des recommandations formulées au cours des 2 dernières sessions, il faut noter qu'elles ont presque toutes été mises en œuvre. Certaines, pour ce qui concerne par exemple la table ronde à initier avec le chef de l'État, formulée à l'issue de la 2e session de l'année passée, reste un plaidoyer que porte toujours votre association. C'est justement pourquoi cette année, je voudrais souhaiter que nous renforcions le suivi et les négociations afin que non seulement les recommandations en cours aboutissent à des résultats probants, mais aussi et surtout que celles à conduire cette année le soient encore mieux. Pour les autorités communales, cette session était l'occasion de féliciter les membres de l'ANCB. Nous venons de faire 2 tiers du chemin. Il nous reste encore le dernier tiers. Et ce tiers, en faisant le point du chemin parcouru, nous devons accélérer certaines dispositions pour aller vite. 5 ans, c'est peu, mais assez pour se rattraper s'il y a de la volonté. La NCB renforce ainsi l'engagement des communes béninoises pour l'atteinte des cibles à l'horizon 2030. Une démarche qui s'inscrit dans une logique de continuité. L'année dernière, notre commission a pu tenir 2 sessions. La première, tenue les 23 et 24 avril, ici même à Lokossa, autour du thème Forum politique de haut niveau 2024, capitalisation des efforts des communes béninoises pour l'accélération de l'atteinte des ODD, de l'ODD 2. La deuxième tenue, les 5 et 6 novembre 2024 à Grand Popo,
autour du thème Agenda 2030 et 2063, mise en œuvre efficace de solutions durables, résilientes et innovantes. Des plans types d'accélération ont été proposés à cet effet pour renforcer l'accès à l'eau potable et l'assainissement de base au niveau local. On finit avec l'Algérie qui franchit un nouveau palier dans sa stratégie d'ouverture économique vers le Golfe. En effet, ce 5 mai, Alger et Mascate ont scellé un nouveau partenariat. Il s'agit de la création d'un fonds d'investissement conjoint de 300 millions de dollars. Sécurité alimentaire, mines, hydrocarbures et pharmacie sont autant de secteurs ciblés par cette entente, symbole de l'attractivité croissante de l'Algérie pour les capitaux du Golfe. Merci à vous pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On retrouve Billy Gaïlaïbi, si tout va bien, bien évidemment, ce soir à 19h pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à la page des sports avec Jordan Chapchet. Jordan, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Kader. La 30e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin a eu lieu ce week-end. La Ligue professionnelle du Bénin aborde ces derniers moments. Déjà la 30e journée disputée le week-end écoulé, avec confirmation, surprise et recul pour certaines formations. La rédaction sportive de ESAE TV était sur les différents stades. Romaric Djezougok-Benou nous livre une compilation de la journée. Récapitulatif des matchs de la 30e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin. Dans la poule A, les Buffles sont allés s'imposer sur la pelouse de l'US Cavalier sur le score de 2-1. Il va retrouver cette fois-ci Moïse Sondé, la même tentative de Sondé. C'est encore parti pour Zakiou. Becker Audio se quitte dos à dos, un but partout dans un match équilibré et engagé. Damissa a fait respecter sa loi à domicile en s'imposant 2-1 face à AS Tonnet. Duel serré entre Dinamo Dabomey et Takouné, soldé par un match nul, un but partout. Score vierge entre Dynamo de Parakou et Dynamique FC, malgré plusieurs occasions de part et d'autre. Allez, go, 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 go. Espoir de Savalou a su faire la différence à domicile en battant Bois de Sinandé sur la plus petite des marges, 1-0. L'Autopopo continue sa lancée avec une victoire précieuse face aux Panthères ce week-end, 1-0. Dans les autres rencontres de la poule A, Real Sport s'est imposé à l'extérieur 2-1 contre les Abeilles. Bani Gansé et Dadje se neutralisent également, 0 but partout. Dans la poule B, AS Police a réussi le hold-up parfait face à Djidja avec une victoire, 1-0 à l'extérieur. Pas de vainqueur dans le duel qui a opposé AS Cotonou à Coton FC. Match nul, 0 but partout. Grosse performance par contre entre AS Sobemap qui s'est baladé face à Sita Tonga avec un large succès de 3-0. Asvo a assuré l'essentiel devant son public en battant Avranco 2-0. Dragon confirme sa bonne forme avec une victoire nette 2-0 contre la jeunesse athlétique de Kétou. Dans les autres rencontres de la poule B,
L'USS Krake et Aziza se quittent sur un score nul, 0 but partout. Ayema a dominé Aspak à l'extérieur, 2 buts à 0, une victoire bien maîtrisée. Enfin, la jeunesse sportive de Kobe a dicté sa loi à Étoile Filante avec un succès convaincant, 2 buts à 0. À quelques pas de la fin de la saison 24-25, amis amoureux du Curon, le classement se présente comme suite. Dans la poule A, Dadje garde la tête avec 55 points au compteur. US Cavalier est deuxième avec 52 points. Troisième, Damissa, 51 points. Quatrième, Dynamo d'Abomey, 49 points. Cinquième, Rodio FC, 49 points également. Sixième, Loto FC. Septième, Espoir. Huitième, Buffle. Neuvième, Bani Gansé. Dixième, Panthère. Onzième, AS Takouné. Douzième, Beke. Treizième, Bois de Sinandé. Quatorzième, Abeille FC. 15e, AS Tonnerre. 16e, Dynamique FC. 17e, Real Sport. Et 18e, Dynamo de Parakou. Dans la poule B, Coton en tête avec 53 points. Deuxième, AS Obemap, 50 points. Troisième, Dragon avec 48 points. Quatrième, Ayima, 48 points. La jeunesse sportive de Koubé est cinquième avec 46 points. Sixième, USS Krake. Septième, Asvo. Huitième, Aspak. Neuvième, AS Cotonou. Dixième, Adjidja. Onzième, AS Police. Avrancourt, Omnisport. 12e. 13e, Sitatunga. 14e, Requin Football Club. La jeunesse athlétique de Kétou est 15e, Aziza est 16e, 17e, Étoile Filante et 18e, bien évidemment, la jeunesse sportive de Ouida qui est reléguée en 3e division. Amoureux du Curon, c'est tout donc pour le récapitulatif des matchs de la 30e journée de la Ligue professionnelle du Bénin. On se retrouve le week-end prochain pour la 31e journée sportivement vôtre. La Fédération béninoise de football du Bénin renforce la formation des entraîneurs avec la licence CAF. La Fédération béninoise de football intensifie la professionnalisation du football local avec 2 formations majeures aux licences CAF en cours. À Porto Novo, 30 stagiaires dont 3 Togolais finalisent la licence C CAF, tandis qu'à Missérété, 24 participants poursuivent la licence B CAF axée sur les stratégies avancées et la gestion d'équipe. Ces sessions témoignent de l'engagement de la FBF à élever le niveau technique national et à renforcer la coopération sous-régionale. L'internationale béninoise Aude Gbedissi écrit l'histoire du RC Lens. C'est exact, le RC Lens féminin a écrit une page historique le dimanche 11 mai 2025 en validant son accession à la D1 Arkema après sa victoire renversante contre Toulouse FC 3-2. Lors de la 21e journée de D2 féminine. Héroïne du jour, l'internationale béninoise Aude Gbedissi a inscrit le but décisif à la 92e minute, scellant la montée du club nordiste. Avec 15 buts et 7 passes décisives cette saison, l'Amazone béninoise confirme son statut d'élément clé et entre dans l'histoire du football féminin béninois. Merci à vous pour cette présentation de l'actualité sportive ce matin, ce Free Matin. Chers amis internautes, on remercie une fois encore Francis Ola Farami pour sa présentation du bulletin matinal d'information. On va convoquer en plateau Clémence Gbenou pour la définition du jour et Ruth Tata pour les trucs et astuces. La définition du jour, Clémence Gbenou, bonjour. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Ruth Tata. Bonjour. Merci d'être là pour les trucs et astuces. Clémence, ce matin, l'expression à découvrir, le mot à découvrir en définition du jour, c'est éphémère. Alors, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre rubrique La définition du jour. Alors, aujourd'hui, je vous fais découvrir la signification du mot éphémère. Le mot éphémère est un adjectif qui décrit quelque chose de court, de passager qui ne dure qu'un instant. Il vient du grec éphéméros qui signifie d'un jour. On l'utilise pour parler des choses qui ont une durée de vie limitée, qui disparaissent rapidement. Ça nous rappelle qu'il faut profiter de chaque instant car tout s'en va. Et c'est tout pour la définition de ce jour. Merci. Merci à vous pour cette présentation. Vous restez avec moi. On retrouve Ruth Tata pour les trucs et astuces. Ruth, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. Quelques astuces simples pour soulager les petits bobos du quotidien, notamment les allergies. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans votre rubrique Trucs et astuces. L'espace où l'on partage chaque jour des conseils pratiques simples et efficaces pour vous faciliter la vie au quotidien.
Avec le retour des beaux jours, les allergies sont aussi de retour. Éternuement, nez qui coule, yeux rouges, démangeaisons, etc. Voilà autant de bobos qui pourraient gâcher vos journées au quotidien. Heureusement, il existe quelques remèdes, sinon solutions naturelles, pour vous soulager sans débourser de gros moyens. Pour cela, je vous propose quelques astuces simples et naturelles. Amis internautes, si vous vous trouvez dans l'un des cas de ces bobos cités précédemment, eh bien, il vous suffit de stimuler un point bien précis sur la main, appelé aigu ou LI4. Il se trouve entre le pouce et l'index. C'est un point utilisé depuis des siècles en médecine chinoise. Alors, comment faire? Appuyez fermement sur cette zone avec le pouce de l'autre main. Faites de petits mouvements circulaires pendant 2 à 3 minutes. Répétez le geste 2 à 3 fois par jour, surtout quand les symptômes sont présents. Ce point aide à dégager les sinus, calmer les démangeaisons oculaires, soulager les maux de tête et même à réduire le stress. C'est discret, facile à faire partout et surtout 100% naturel. Alors, à tester dès aujourd'hui pour un printemps plus serein. Et voilà, chers internautes, c'est tout pour l'astuce de ce matin. Merci et à très bientôt. Merci à vous, Ruth Tata, pour votre présentation. Merci également à Clémence Benou pour sa présentation également. À présent, on va convoquer en plateau Yasmina Tumboto Hassani et Nasrine Fatoumbi, l'une pour le prénom du jour et l'autre pour les prévisions astrologiques du jour. Le prénom du jour, Yasmina Tumboto Hassani, bonjour. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Nasrine Fatoumbi, bonjour. Merci également d'être là pour les prévisions astrologiques du jour. Ce matin, le prénom Olamide est à l'honneur. Mesdames et messieurs, bonjour. Olamide. En français, on dira « Ma joie a atteint le sommet » et Olamide n'est que l'appellation en Yoruba. C'est un prénom qui est connu en Afrique et en particulier au Nigeria et au Bénin. Il est également utilisé comme préfixe et suffixe pour d'autres prénoms comme par exemple Olamide, Olaoluwa, Olaomi ou encore Olajumonke. Les personnes portant ce prénom sont très ambitieuses et travailleuses. Elles seraient également très optimiste et réfléchi. La couleur des Olamide est la couleur orange et l'animal associé au prénom est le canard. Le chiffre fétiche de Olamide est le 6 et à paupières précieuses le saphir. Une célébrité qui porte le prénom Olamide. Nous avons par exemple Olamide Adeji, connu sous le nom de Olamide, qui est un rappeur, un chanteur et un compositeur nigérian. Voilà, c'est tout ce qu'on peut retenir de ce prénom. Nous souhaitons aux heureux du jour un très joyeux anniversaire. Merci à vous pour votre présentation. Chers amis internautes, à présent, on passe aux prévisions astrologiques du jour. Nasrine, bonjour à nouveau. Bonjour, à vous l'antenne. Amis de la rubrique horoscope, bonjour et bienvenue Bélier. Votre vie amicale sera déterminante aujourd'hui et sera un véritable facteur d'épanouissement. Les tentations au sens large seront puissantes. Cher Taureau, votre optimisme débordant vous facilitera la vie. Aujourd'hui, vous serez en phase avec votre entourage. De plus, votre énergie sera votre meilleur atout pour convaincre. Gémeaux, des idées neuves vous rendent enthousiaste. Vous serez d'excellente humeur, mais un excès d'euphorie et de satisfaction peut vite vous mener à commettre des erreurs. Nature du signe Cancer, les contacts seront favorisés ce jour. La chance est avec vous pour apporter de nouvelles couleurs à votre quotidien. Lion, ne vous laissez pas polluer l'esprit par des tracas mineurs. Prenez la hauteur sur des événements et voyez ce qui est important pour vous, chers amis Vierges. Cette journée sera propice pour laisser libre cours à votre créativité et créer une belle harmonie autour de vous. Balance, à présent, vous allez gagner en clairvoyance. Ceci vous permettra de prendre
prendre du recul par rapport à une affaire importante en suspense. Amis Scorpions, le ciel vous stimulera, dynamisera et galvanisera vos relations avec les autres, ce qui vous permettra de vous montrer entreprenant et privilégié face à vos projets. Sagittaire, aujourd'hui, il vous est recommandé d'adopter une hygiène de vie et de modérer votre gymnastique mentale qui vous épuise depuis un certain moment. Si vous êtes du signe Capricorne, vous serez plus serein et confiant que d'habitude ce jour. Ce calme intérieur vous apportera des réponses à des questions qui sont laissées tomber depuis un moment. Verseau, n'abusez pas de votre aisance cette journée. Vous incite à davantage d'efforts de concentration. Profitez-en pour vous recentrer. Poisson, pour finir, rien n'arrêtera votre optimisme grandissant. Ce mardi, vous aurez des facilités à faire taire les critiques avec le sourire. Voilà, Abdelkader, amis internautes, c'est tout pour le message des astres de ce mardi matin. Merci à vous, Nasrine Fatoui, pour cette présentation des prévisions astrales. Merci une fois encore à Yasmina Tumoto Hassani pour sa présentation. Chers amis internautes, à présent, on passe à l'invité de ce matin. L'invité de ce matin, ce Free Matin, le ministre Alain Adiou, bonjour. Bonjour, cher ami. Merci d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes de formation économiste spécialiste du développement, consultant international en développement organisationnel et gouvernance. Vous avez été ministre des Relations avec les institutions, puis ministre de l'enseignement technique de 2003 à 2006. Vous avez été également directeur adjoint de la coopération canadienne au Bénin. Vous êtes, si je ne me trompe, conseiller politique du parti politique Force pour un Bénin émergent FCBE, directeur de l'école de la dite formation politique. Vous avez été suspendu il y a cela quelques jours. Vous allez nous en dire davantage sur ce qui en est des relations que vous entretenez aujourd'hui avec cette formation politique. Mais d'entrée de jeu, il y a cela quelques jours, le Bénin a perdu un baobab. Amos Selegbe nous a quittés. Vous avez connu l'homme, vous l'avez pratiqué. Allez, Adiou, dites-nous, qu'est-ce qu'on peut retenir du parcours emblématique de l'homme? Merci pour l'occasion que vous me donnez, cher ami. Je salue la mémoire du ministre Elegbe. C'est un aîné pour qui j'avais beaucoup d'admiration. Son calme et sa discrétion m'impressionnaient beaucoup. Il a été victime, et il en a souffert, il a été victime de la béninoiserie. Il a occupé de hautes fonctions dans la République. Il a été ministre du président Mathieu Kérékou. Je salue donc sa mémoire et je souhaite que le Seigneur l'accueille. Donc je lui souhaite un très bon séjour au paradis et que la terre lui soit légère. Que les jeunes s'en inspirent, parce que ceux qui sont calmes d'une certaine valeur, on n'en parle pas beaucoup. On n'en parle pas beaucoup. On n'en parle pas beaucoup. Donc pour vous, c'est cet héritage que Amos Selegbe laisse à la jeune génération. Cet héritage, oui, mais je soulignerai cet héritage d'incompris. Quand quelqu'un est incompris et attaqué, il faut que les jeunes cherchent à creuser pour savoir ce qui se passe. C'était un homme de valeur, de conviction, qui ne négociait pas grand-chose. Du moins, tel que je l'ai pratiqué, c'est ce que j'ai retenu. Alors, quand vous dites qu'il a été incompris pendant longtemps, vous qui avez pratiqué l'homme, au regard de votre sagesse, qu'est-ce que vous avez pu détecter dans les pathologies comportementales de l'homme, réellement? Oh, pathologie comportementale, je dirais non. C'était pas un nerveux, hein. Il encaissait beaucoup. Je ne veux pas entrer dans les détails parce que c'est pas nécessaire. Quand quelqu'un s'en va, on respecte sa mémoire. Son séjour sur la terre a été très utile pour notre pays. Je souhaite simplement que les jeunes s'en inspirent. Vous souhaitez seulement que les jeunes s'en inspirent. Oui. Alors aujourd'hui, vous en êtes où avec le parti politique Force pour un Bénin émergent, FCBE? Ben, merci pour l'occasion que vous me donnez. Hein. C'est comme une exclusivité que je vous réserve. Merci beaucoup pour l'honneur. J'ai été, vous l'avez rappelé, j'ai été à FCBE pendant 3 ans, de 2021 à 2024. Je n'ai pas dit grand-chose lorsque je me suis retiré. Ce n'est pas hier ou avant-hier que je me suis retiré de FCBE. Donc aujourd'hui, vous n'êtes plus membre? Je me suis retiré de FCBE depuis 1 an. Je me suis retiré de FCBE depuis mai 2024. Pourquoi? Qu'ils vous souviennent, et là je rappelle les faits, qu'ils vous souviennent que le 14 mars 2024, oui,
les forces de l'opposition s'étaient réunies au Champ d'Oiseaux à Cotonou pour faire une déclaration commune à l'occasion du vote et de la promulgation du code électoral. J'étais dans le rôle de porte-parole, de porte-voix du FCBE. La veille et l'avant-veille de cette rencontre, les amis de LD, les démocrates, avaient invité FCBE à participer à une séance de travail. J'y étais avec un autre responsable de FCBE. Nous avons travaillé nuitamment jusqu'à 2 heures du matin pour voir les contours de ce qui allait être dit. Donc, ils nous ont fait la considération, l'amitié de nous inviter. Nous avons travaillé. Le lendemain, nous avons attendu assez longtemps le rapport. Et puis après, j'ai été invité à la table pour participer à l'animation de la rencontre avec eux. Une question avait été posée. Et sur instruction, parce que quand on y allait, sur instruction de M. Paul Rumpé, le secrétaire exécutif national du parti, il était question de dire que la position du FCBE. Donc j'ai répondu là à la question et j'ai affirmé haut et fort, de façon très officielle, que FCBE, parti politique de l'opposition, j'allais dire, si je veux être moins gentil, j'allais dire ce réclamant de l'opposition. Pourquoi ce réclamant? Donc, parti FCBE de l'opposition a 6 maires. C'était ma déclaration, 6 maires. Et que si ce parti apportait les 6 maires en complément des 28 députés pour le parrainage, l'opposition serait suffisamment rassurée pour conduire une candidature efficace à la présidentielle de 2026. Ça avait fait toller. Beaucoup qui ne croyaient pas en la sincérité et en le sérieux de FCBE, cette déclaration a eu 2 effets. Un premier effet au niveau de l'opinion publique. La cote, si je peux me permettre ainsi, de FCBE a commencé à remonter dans l'opinion publique. Les preuves sont là, vous avez les archives, vous pouvez aller vérifier. Mais pendant que cela se faisait à l'extérieur, donc dans l'opinion publique, à l'intérieur du parti, il y avait un malaise. Lequel? Ce malaise était surtout porté par, je m'excuse de le dire, un petit groupe non officiel qui fonctionne comme un couvent au niveau du parti, que à l'intérieur du parti, les gens appellent le groupe des 10. Ce groupe des 10... Composé de qui et qui? Ce groupe des 10, cher ami, était mal à l'aise. Parce que cette déclaration était pratiquement en porte-à-faux avec leurs convictions, avec ce qu'eux, ils faisaient. J'ai observé que c'est ce groupe qui, de façon officieuse, manageait au niveau des décisions du bureau politique. J'étais membre du bureau politique, membre du bureau exécutif national, conseiller politique et directeur de l'école. Je n'ai jamais officié en tant que directeur de l'école. Donc, le malaise était perceptible. J'ai pris le temps de l'observer de mars à mai 2024, où, à une réunion du bureau politique, j'ai senti que ça tirait sur les personnes qui étaient allées à cette rencontre de l'opposition. Mais que le plus visé, c'était moi. Parce qu'ils me connaissaient, je les connaissais aussi. Et à partir de cette réunion du bureau politique de mai 2024, j'ai marqué le pas. Et j'ai dit au SEN, qui a constaté, j'ai dit, si vous m'invitez dans votre bureau, nous allons en discuter. J'avais un bureau au niveau du parti, j'ai apprêté mes affaires, j'ai décidé de remettre les clés. Un ami m'a dit non, monsieur le ministre, ne fais pas ça. Bon, j'ai gardé les clés pour un moment. Après, j'ai envoyé. Et puis, je suis resté là. Je me suis retiré. Même le président d'honneur du parti m'a téléphoné. Je ne donne pas les dates, ce n'est pas nécessaire. Et m'a dit, ah, monsieur le ministre, votre position de calme, de soucis, bon, voilà, quand je vais rentrer du Nord, on va se voir, on va en discuter. J'ai dit d'accord. J'en étais là. Quand, le 6 dernier, bon, entre-temps, j'ai observé que les réunions du bureau politique, parce qu'il y a un forum du bureau politique, qui était convoqué sur le forum, ils ont cessé d'inviter sur le forum pour que je ne sois pas informé. Donc, n'étant pas informé depuis juin 2024, je n'ai plus participé à aucune réunion du bureau politique. Ils s'invitaient autrement. C'est tout à fait normal. Donc, j'en étais là, on en était là. Je m'excuse, hein, l'un de vos confrères avait posé la question le 16
mars dernier, 2025 dernier, si mes souvenirs sont bons, et a demandé, mais il semble qu'il y a un malaise au niveau du parti. C'est une dame, elle s'adressait à Paul Oungpé, et Paul Oungpé disait, oh, il n'y a pas de malaise, je ne peux pas entrer dans la tête de M. Adiou pour savoir ce qui se passait, etc. Voilà, c'était la réponse qu'il avait donnée. Donc, on en était là quand le 6 dernier, donc il y a quelques jours, je reçois à la maison quelqu'un que je n'ai pas vu, c'est l'une de mes assistantes qui a reçu le papier, et j'ai reçu un papier sur lequel on dit vu, et bien le camarade Adiou Alain est suspendu provisoirement, etc. pour faute importante. Faute grave. Non, faute importante. Ok. Voilà. J'ai le papier. Donc j'ai pris le papier, on m'a demandé de signer d'accusé réception. J'ai pris le papier original et j'ai écrit dessus reçu ce jour. Moi j'ai reçu ce papier là le 6. J'ai dit reçu ce jour. Merci Sen de m'indiquer les fautes que vous pensez que j'ai commises. Lorsque vous l'aurez fait, que cela me convaincra, je signerai. Et j'ai retourné ce papier. J'ai attendu, c'était mardi dernier, le 6, nous sommes le 13 aujourd'hui. J'ai attendu 4 jours. Entre-temps, j'ai apprêté ma lettre de démission. Et hier lundi, n'ayant rien reçu, j'ai décidé d'envoyer maintenant ma lettre de démission. Je l'ai envoyée en bonne et due forme. Et eux aussi, Paul Oungpé en tête, ils ont refusé d'accuser réception. Mais mon envoyé m'a retourné et revenu avec le papier. Je l'ai scanné et je l'ai balancé sur tous les forats FCBE où j'étais pour montrer aux uns aux autres que je suis parti. J'ai balancé et je me suis retiré de ces forats-là. La lettre, ils l'ont lue, ma lettre de démission. Ils ne l'ont pas signé, c'est leur droit le plus absolu, autour de 11h. Et à 13h, légèrement passé, ils ont commencé à envoyer des articles mensongers partout dans les journaux. Voilà comment ça s'est passé. Ça, c'est les faits. D'accord? Si vous avez des questions, vous les posez avant que je ne continue. Oui, des questions très rapidement. Vous avez dit FCBE se réclamant de l'opposition. Pourquoi vous dites se réclamant de l'opposition? Bon, écoutez, c'est un style de langage. Et, ils se disent de l'opposition. Je voudrais bien croire qu'ils sont de l'opposition. Parce que le vrai problème, pas de l'opposition? Parce que le vrai problème, il est là. Écoutez-moi, oui. C'est pas moi, je suis de l'opposition. Adiou Alain, je ne suis pas contre Patrice Talon, la personne, ça ne me dit rien. C'est un citoyen. Il est dans une fonction aujourd'hui que je respecte. Mais je suis contre son régime. Pourquoi? Parce qu'il met l'accent sur le bien argent. Et moi, je mets l'accent sur la valeur humaine, l'homme. C'est la grande différence. D'accord? Donc, je suis opposé au régime de Patrice Talon. Je m'en réclame. Tout le monde le sait. Mais j'ai dit, oui. Excusez-moi, il y a une différence entre faire sérieux et être sérieux. D'accord? Il y en a qui voudraient bien paraître sérieux, mais qui ne le sont pas. Ah bon. Je ne vais pas plus loin, sauf si vous exigez que je parle. Non, on est là pour vous écouter ce matin. Vous avez parlé également d'un groupe de 10. Il est composé de qui, ce groupe de 10? Je ne suis pas venu pour en parler. J'ai dit ce que j'ai connu, ce que j'ai vécu. Et je l'ai rendu public, c'est dans la lettre. Dans la lettre, cette lettre-là est rendue publique. Vous l'avez reçue, la lettre. Il suffit de la lire et d'aller leur poser la question. Mais dans les statuts, il n'y a pas ce groupe de 10, ça n'existe pas. Mais dans les faits, il y a un tel groupe de 10. Qui influence tout. Qui régionne tout. Ceux qui m'écoutent, qui sont du FCBE, savent ce que je suis en train de dire. Mais est-ce que, pourquoi à un moment donné, vous n'avez pas décidé d'aller échanger personnellement avec le secrétaire exécutif national de votre formation politique? Je lui ai demandé à une réunion autour de mai 2024 que dès qu'il va me convoquer, m'inviter dans son bureau, que je viendrai pour qu'on en discute. C'est beaucoup d'honneur que je lui ai rendu, que je lui ai fait. Okay. Ça n'a pas été fait? À la limite, pour respecter la hiérarchie, parce que c'est lui le numéro 1 du parti. Mais il n'a pas saisi l'occasion. Il a préféré faire sérieux plutôt que être sérieux. Mais lorsque vous avez demandé cette audience-là et que vous n'avez pas obtenu gain de cause, est-ce que vous n'en avez pas parlé à des camarades Bien sûr, du parti? Bien sûr, mais qu'est-ce qu'ils en disent? Quand j'ai dit que je me suis retiré discrètement, je ne suis pas resté sans garder le contact. Je ne veux donner aucun nom pour ne déranger personne dans ses intérêts. Mais j'ai gardé le contact jusqu'en février dernier. Jusqu'en février dernier. Et quand en février dernier, j'ai eu l'occasion de rencontrer
la personne en question, j'ai dit, mais non, toi, ce que tu as fait, c'est pas bien, c'est presque de la trahison. C'est ce que je lui ai dit. Il a dit, ah, j'ai dit oui. Tu t'es fâché jusqu'à ce niveau-là? J'ai dit oui. D'accord? Donc j'ai gardé le contact jusqu'en février. Il y a même un ami qui est venu de l'extérieur, qui connaît ma position. L'opposition modérée, un genre de troisième voie, pour permettre à FCBE d'être un véritable parti incontournable dans ce pays. C'est une chance qu'ils ont ratée. D'accord? Et ce monsieur est venu, nous avons discuté, nous nous sommes convaincus à nouveau, je ne vais pas donner des noms, oui. Nous nous sommes convaincus à nouveau, et il m'a demandé, est-ce qu'il peut? J'ai dit, mais va voir Paul Rompé, va rediscuter avec lui de cette opportunité-là. Il est allé le voir, ils ont discuté, il a vu de ma part, et Paul Rompé lui a dit, c'est de la part du ministre Adiou, oui. On discutait vraiment de ça, il portait la même conviction que moi, etc. Ils se sont vus. Le monsieur est venu m'en parler à nouveau. Et ce qui a plu aux scènes, c'est oui, je vous connais, c'est bien, etc. Rejoignez-nous. Rejoignez-nous à FCBE. On va commencer à vous associer à nos rencontres, à nos réunions. Le monsieur était allé à leur réunion qui a eu lieu dans le zoo la dernière fois au bureau exécutif national. Il m'a informé. Je lui ai dit, mais allez-y, vas-y, il n'y a pas de problème pour ça. Il est parti. D'accord? Donc j'ai dit, il y a une différence entre faire sérieux et être sérieux. Est-ce que vous ne soupçonnez pas des agissements que vous avez eu à avoir qui fondent cette posture également mais quand j'ai demandé, de vos pairs? Quand j'ai demandé à mon père de me dire, c'est par écrit, j'ai dit, vous m'accusez ou vous cherchez à m'accuser de fautes commises, indiquez-les-moi. C'est aussi simple que ça. Est-ce que le délai que vous avez donné n'est pas assez court? Mais je n'ai pas donné de délai. Moi, je n'ai pas donné de délai. J'ai dit, j'ai observé du 6 dernier jusqu'au 12 hier. 6 jours. D'accord? Il n'y a pas eu de précision. Or, il a dit dedans que cette décision-là de suspension provisoire sera publiée partout, besoin sera, etc. C'est la formule, c'est classique. C'est une suspension provisoire. C'est classique. Oui. D'accord? Mais puisque moi, j'avais gardé position de ne pas les déranger, l'image du FCBE, à la limite, ça m'importe peu. J'étais là pour aider à corriger, pour faire remonter dans l'opinion publique, etc. Bon, quand j'ai observé du 6 au 12 que le monsieur n'a pas été en capacité de m'indiquer par écrit les fautes qu'il appelle fautes commises, ah non, je suis politique et je suis responsable, je suis professeur d'université. D'accord? Alors j'ai dit non, ça suffit, maintenant j'arrête tout. J'attendais depuis 1 an. C'est pas respect, hein? Par respect et par respect de mes propres convictions. Durant ces 1 an, voilà. Quel a été votre activisme politique? Quelles sont vos relations avec les démocrates et avec même Boni Yahi? D'accord, d'abord, vous m'avez invité. J'ai décliné l'offre. Tout à fait. Dans cette période-là. Plusieurs fois, oui. J'ai dit que je m'interdisais de porter la parole, la voix du FCBE. Si vous vous rappelez. J'ai été appelé sur d'autres plateaux. J'ai dit non, par amitié et par respect. Et quand ils ne l'ont pas fait, j'ai dit, bon, maintenant, ça suffit. Parce que moi, je me suis interdit de parler. Ça ne veut pas dire que je n'avais pas des choses à dire. Je suis un homme politique. Mon capital de confiance et de crédibilité, ce n'est pas FCBE qui l'a fabriqué. C'est les douleurs que j'ai commises, que j'ai vécues, moi. C'est le travail que j'ai fait aux côtés du général Mathieu Kérékou. C'est l'apprentissage de l'homme politique. Personne ne peut, sauf les jeunes qui ont à peine 20 ans, ne connaissent pas Adi Oualin. Le sacrifice que Adi Oualin a fait pour la République, la lépi, les salissures, etc. D'accord? Ce n'est pas mon comportement et mon refus de prostitution de mon être que j'ai une certaine crédibilité, que je conserve. Je suis allé donner ça presque gratuitement à FCBE. Les amis qui me connaissent, et là je leur demande pardon aujourd'hui, mais ils ont dit, mais qu'est-ce que Alain va chercher là-bas? Là, récemment, c'est une dame que je respecte beaucoup, que j'ai vue dans le Nord. Elle n'a même pas soupçonné parce qu'elle n'était pas au pays. On parlait avec d'autres responsables et on dit, mais attends, qu'est-ce que j'entends là, Alain? Paul Rompé? J'ai dit oui, mais elle a souri. Elle a même ri. Gravement. Dit, maintenant, qu'est-ce que tu es allé faire là-bas? D'accord? Mais c'est vrai. Beaucoup se sont fâchés. Beaucoup de vos confrères. Et je répète, je leur demande pardon. Beaucoup de leurs confrères sont demandé. Le monsieur là a dit, on le respecte, on le considère. Son allure, sa façon de... Mais qu'est-ce qu'il a allé chercher là-bas? Mais Paul Rompé, son image, c'est connu.
C'est une image sale. Non. Si. On va pas verser ça. Si. Maintenant, il n'y a qu'à chercher à m'attaquer. Parce que quand tu es responsable de parti, tu insinues que telle personne a commis des fautes importantes. Tu n'en parles pas. Tu ne le dis pas. J'ai reçu des messages. J'ai reçu une 50aine de messages hier. Quand j'ai balancé ma démission sur les forats FCBE, j'ai reçu une 20aine de coups de fil de responsables et de militants du parti. Monsieur le ministre, mais c'est quoi la situation? Je dis non, ne vous en faites pas. C'est pas la guerre. C'est pas du tout la guerre. Donc, lorsque vous dites de la part de quelqu'un qui a plus de 30 ans d'expérience professionnelle, d'expérience politique, vous n'avez pas contribué à faire de ce monsieur-là l'homme politique qu'il est devenu. Beaucoup d'entre eux savent qu'il m'envoyait dire des choses qu'ils ne pouvaient pas dire. Eux tous, qu'ils ne pouvaient pas. Je ne veux pas aller plus loin. Je ne suis pas venu faire la guerre. Mais que tout le monde sache qu'ils ont choisi de prêcher le faux pour m'obliger à prêcher la vérité. Et si ils ne sont pas d'accord, que M. Paul Humpé demande une émission, qu'on discute tous les deux sur le même plateau. Lui, je ne dis pas quelqu'un d'autre. Vous n'en avez pas arrivé là au regard de ce qui vous a unis par le passé. Moi, personnellement, je n'en ai pas besoin. Parce que c'est trop d'honneur que je ferai à M. Paul Humpé. Il n'a qu'à continuer à construire patiemment son image dégradée dans l'opinion publique. Pas image dégradée. Je ne suis pas là pour... Non. Oui, c'est mon opinion. Oui. Je ne suis pas là pour ça. D'accord? Mais qu'il cesse de faire croire. Parce que je disais que hier, dans l'une des réactions, quelqu'un m'a dit, et déjà responsable, m'a dit, mais tel que c'est insinué, c'est comme si vous avez géré des ressources financières et qu'on vous accuse de quelque chose. C'est pas pour rien que j'ai dit tout à l'heure, en tant que directeur de l'école, j'ai jamais géré un seul projet dans ce sens-là. Parce que la gestion, c'est pas mon affaire. Qu'elle a été occulte ou pas, c'est pas mon affaire. Je fais ce qu'on me demande de faire. C'est tout. Voilà. Alors, je vous ai posé une question tout à l'heure, vous n'avez pas répondu à cette question. Quels sont vos rapports avec l'ancien président Boni Yayi? Comme tout citoyen, je suis de l'opposition, mais je ne suis pas du parti Les Démocrates. Si vous m'obligez à faire une analyse grave, je dirais, mais tout ce que nous vivons aujourd'hui, plonge ses racines dans le régime 2006-2016. C'est là où nous avons trébuché. On ne va pas faire ce débat-là aujourd'hui. On a trébuché comment? On ne va pas faire ce débat-là aujourd'hui. J'ai fait le déplacement, j'ai accepté votre invitation. Comme je l'ai dit, n'est-ce pas, vous réservez la primeur. Vous réservez à votre plateau la primeur. Pour que les uns et les autres comprennent qu'il y a une démarche. Comme les gens le disent, le mensonge prend l'ascenseur. La vérité, les escaliers. D'accord? Je les ai laissés s'agiter. Les amis FCBE, s'agiter. Et là maintenant, nous sommes dans les escaliers, la vérité. Et je suis venu dire que Adiou Wallin n'a aucun problème, n'a rien géré avec FCBE, n'a commis aucune faute. Si on en crée après mon passage aujourd'hui, si on en crée, alors là, c'est création toute fraîche. J'ai demandé le 6 que Paul Humpé m'indique par écrit les fautes que j'ai commises. Il n'a pas eu le courage de me répondre. Ça veut dire qu'il n'a pas fini d'inventer ces fautes-là. Il n'a qu'à les sortir. Non, on va parler d'invention. Il était en tournée ce week-end. Peut-être qu'il n'a pas eu le temps. Mais il a eu le temps d'envoyer un papier pour dire que je suis suspendu. Quelles sont vos perspectives politiques? Maintenant, ce n'est plus une suspension provisoire, c'est un départ définitif par mon propre chef. Alors, quelles sont vos perspectives politiques aujourd'hui? Maintenant que nous allons vers un grand rendez-vous. Maintenant que est-ce que votre départ aussi n'est pas un départ plus ou moins qu'on pourrait qualifier peut-être d'opportuniste pour se repositionner sur la scène politique? Maintenant que vous savez l'âge que j'ai. Maintenant que j'ai tourné la page. J'ai tourné la page FCBE que je portais comme des clous dans mes sandales. J'ai tourné cette page-là. Et comme je l'ai dit, je demande pardon à tous ceux qui voyaient en moi FCBE pensant que j'étais allé me prostituer. OK? En méthodologie de recherche, il y a ce qu'on appelle l'observation participative. J'en avais entendu parler de Paul Humpé et de sa clique.
Mais je me suis dit, il se réclamait de l'opposition. Puisque je suis de l'opposition, peut-être que si je pouvais apporter quelque chose, je le ferais. J'ai fait ça pendant 3 ans. J'ai constaté qu'ils ont une image. Cette image-là leur sied bien. Ils n'ont qu'à travailler à redorer le blason de leur image, corriger cette image-là. Et que le peuple voit en eux des porteurs crédibles de ses préoccupations. Ce n'est pas mon problème à moi. Je ne suis pas un chef de parti. Je ne suis pas un chef de parti. Je reste un homme politique. Je réclame. Et l'homme politique fait quoi en 2006 ? Je réclame ma crédibilité qui n'est pas construite par Paul Rumpé ni sa clique, ni par Yaïboni. C'est par le général Mathieu Kérékou que moi, ma crédibilité en politique a été construite. Je la réclame fortement. Je ne la vends à personne. Je ne l'ai jamais vendue à personne. Donc, votre réponse par rapport à 2026, je la réserve. Vous la réservez pour d'ici à 2026. D'ici à 2026. Voilà, vous le constaterez. Allez, à dire où ? Dans la mouvance présidentielle ou aux démocrates? À dire où aller ? De l'opposition. De l'opposition. Je travaillerai. Il y a un nouveau parti politique maintenant, le libéral. Je travaillerai activement à ce que, en mars ou en mai 2026, quand on va annoncer le président de la République du Bénin, que ce ne soit plus l'image de l'actuel président, que j'aime beaucoup, que ce ne soit plus l'image du président Talon. Lui-même le sait d'ailleurs. D'accord ? Donc je ne dis rien de particulier. Je vais travailler à cela. Maintenant, qui va être à sa place? Pour le moment, cela ne me préoccupe pas beaucoup. Parce que l'opposition... Et si le candidat désigné de Patrice Talon était quelqu'un en qui vous retrouvez ses valeurs? Parce que l'opposition a encore beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Je suis en train de suivre, comme le lait sur le feu, un candidat. Ah bon? Ce n'est même pas un candidat potentiel. Parce que nous sommes dans un pays où ce n'est plus facile, quelques mois avant les élections, de s'annoncer, de se déclarer. Donc, tout le monde pense que personne ne s'est encore déclaré. Mais celui-là, il a été déjà candidat il y a quelques années. Il l'est à nouveau. Il a fait ses pas. Nous travaillons ensemble. Et le moment venu, si la question de parrainage est résolue comme cela doit être, eh bien, celui-là va montrer sa tête. Il est aussi démocrate. Il est de l'opposition. Il est de l'opposition. Est-ce que l'opposition se réduit au parti Les Démocrates? Éric Oundété, j'ai posé une question. Non, je n'ai pas entendu votre question. Non, ce n'est pas Oundété. Oundété, c'est un ami. Mais Oundété, il est démocrate. Mais celui-là n'est pas dans le parti des démocrates. Mais il est de l'opposition. Il est de l'opposition. Ils sont beaucoup de l'opposition, mais qui ne sont pas du parti. D'accord ? Le vrai problème aujourd'hui, de demander les perspectives, le travail que je m'impose déjà de le faire, etc., c'est que les dirigeants politiques actuels cessent de tenir en otage le peuple. Le peuple a un droit inaliénable. C'est lui qui choisit ses candidats, ses enfants qui peuvent le diriger. Qu'on ne nous impose pas deux familles, non. Quelqu'un de la mouvance, donc de Patrice Talon, et un autre de l'opposition. Vous savez, ce que la mouvance et les démocrates, ce qu'ils défendent fortement aujourd'hui, c'est le maintien du parrainage tel que c'est. Tel que c'est. Ça leur donne du pouvoir. Parce que tout parrain potentiel a l'obligation de passer par un parti politique. Une chapelle politique. Tout candidat. Oui. Et ce que le peuple veut, parce que les partis politiques, ce sont des organisations privées. Ah bon? Bien sûr. Est-ce que vous êtes membre d'un parti politique? Est-ce que tel ami? Non. Est-ce que vous avez l'obligation d'être? Non. Ce sont des groupes privés qui sont au service de l'intérêt partisan, intérêt politique mais partisan. Alors que le parrainage, tel qu'institué, même si je ne suis pas d'accord, mais le parrain, ce sont des députés, donc ce sont des élus. Ce sont des maires, donc des élus. Eux, ils détiennent leur légitimité du public. On ne peut pas imposer au public de s'inféoder avec le privé pour défendre les intérêts publics. Je vais détailler ça davantage à d'autres occasions. Ouais. Donc, que le peuple cesse d'être géré comme un otage. Ça, c'est une petite invite que je fais en direction du chef de l'État. Pour dire, libérer le parrainage pour qu'il y ait autour de 4-5 candidats. Là,
le peuple choisira. Ça peut être le candidat, ça peut être le candidat de Patrice Talon. Le nombre de candidats ne sont pas pléthoriques également. Mais quand il dit 4 ou 5, c'est déjà largement bon. C'est déjà largement bon, comparément à 26, 30 et quelques. Il suffit de faire 77 plus 109 divisé par 28. D'accord? Vous verrez le nombre de candidats possibles. Il faut ouvrir, il faut enlever le carcan des partis politiques et dire après, ça c'est un petit texte, c'est une petite virgule qu'il faut mettre dans la loi, et dire après qu'aucun candidat ne doit avoir plus de 28 parrains. Il faut mettre ces deux virgules et point virgule. Vous souhaitez qu'on aille à cette modification pour que je souhaite aucun candidat n'ait à présenter plus de 28 parrains. Voilà, c'est le minimum. Premièrement, qu'on dissocie le lien qu'il y a, la relation d'obligation qu'il y a entre les partis politiques et les parrains. D'accord? Qu'on libère le parrainage. Parce que c'est un droit... Lorsqu'un parti politique a plus que 28 parrains, qu'est-ce qu'il fait des autres parrains? Non, je dis, premièrement, qu'on dissocie ça. Deuxièmement, qu'on dise qu'aucun candidat ne doit avoir plus de 28 parrains. D'accord? Si on dit ça, vous verrez que nous aurons 77 maires, parrains potentiels, 109 députés, parrains potentiels, vous faites l'addition, vous divisez par 28 et vous aurez le nombre exact de candidats que notre pays aura en 2026. Si le président de la République fait ça, il va redorer toute son image dans l'opinion publique. Parce qu'au niveau des réalisations physiques, on lui concède que beaucoup de choses ont été faites. Mais au niveau des réalisations immatérielles, la démocratie, beaucoup de blessures, qu'il a reconnu lui-même à l'occasion de la conférence de presse qu'il a faite lorsque le président Macron était là. La démocratie béninoise a été un peu blessée. Qu'il corrige ça. Il s'en va progressivement sortir du jeu politique, qu'il corrige ça. Il verra comment son souhait d'être porté en apothéose sera rempli. Justement, pour finir, cette question-là, lorsque vous demandez à ce qu'un candidat ne présente pas plus que 28 parrains, lorsque le parti politique dispose de 52 parrains, par exemple, et que la loi spécifie qu'il ne doit pas en proposer plus de 28, alors le surplus, il en fait quoi? Le parti politique, je vois un autre candidat, il lui délivre ça, c'est ça? Avant que les Béninois élus ne soient députés ou maires, ils sont membres de partis politiques. D'accord? Oui. Mais une fois qu'ils sont devenus des élus, ils sont au service de la nation. D'accord? Il faut relativiser leur appartenance politique partisane par rapport au poids du pays, au poids de la nation qu'ils portent. Un député n'est pas un député de son parti. D'accord? Le maire n'est pas au service de ses partisans, au service de toute la nation. Le député, même chose. Donc, il faut, comme je l'ai dit, n'est-ce pas, enlever cette relation très difficile, très dure avec le milieu partisan et laisser les maires, les députés jouer le rôle de parrain tel que la loi l'impose. Pour le moment, je dis, acceptons encore ça. Et le reste se fera avec beaucoup de plaisir. Vous le constaterez vous-même. Merci à vous, Alain Adiou. On retiendra de cet échange de façon sommaire et expéditive lorsque vous avez été interrogé sur ce que vous retenez du ministre Amos Elegbeh qui nous a quittés jeudi dernier. Pour vous, c'est un homme calme et de discrétion, un homme de valeur et de conviction. Il a été victime de la béninoiserie. Il a été longtemps incompris. Vous l'avez dit et vous avez salué sa mémoire tout en rappelant à la jeune génération de copier de Amos Elegbeh, notamment son calme et sa discrétion. Au cours de cet entretien sur les interrogations en lien avec vos relations avec le parti politique Force Corée.Bénin Émergent FCBE, vous avez notifié que vous avez été à FCBE de 2021 à 2024, que vous vous êtes retiré depuis mai 2024. Vous avez évoqué une date, le 14 mars 2024. Vous avez évoqué et narré beaucoup de faits en lien avec cette date-là. Vous avez dit et déclaré que FCBE se réclamant de l'opposition. Pourquoi cela? Vous avez dit également, vous avez argumenté dans ce sens-là. Vous avez parlé d'un malaise qui est entretenu par le groupe des 10 au sein du parti politique Force Corée pour un Bénin Émergent FCBE. Vous avez été nommé directeur de l'école du parti FCBE, mais vous n'avez jamais officié en tant que directeur de la dite école. Depuis juin 2024, vous n'avez plus participé à aucune réunion du bureau politique de cette formation politique. Et en fin d'émission, vous avez laissé entendre que les partis politiques sont des organisations privées au service des intérêts partisans. Vous n'avez pas oublié de donner quelques initiatives législatives en vue que l'on puisse corriger les dispositions législatives qui régentent un peu le parrainage pour les élections générales de 2026. J'espère que vous avez été plus ou moins fidèle.
qu'il soit définitivement retenu que Adiou Alain n'a commis aucune faute au niveau de FCBE et qu'il s'en est retiré, non pas parce qu'il a été suspendu, mais parce qu'il a décidé de partir. Et que là, Paul Pompa et ses amis ont voulu prêcher le faux, ils l'ont fait, et ils m'ont donné l'occasion enfin de venir redresser la barre. Merci à vous, Alain Adiou. Je rappelle que vous êtes de formation économiste, spécialiste du développement, consultant international en développement organisationnel et de gouvernance. Vous avez été ministre des Relations avec les institutions, puis ministre de l'enseignement technique. Vous avez été également directeur adjoint de la coopération canadienne au Bénin. Au sein du parti politique FCBE, vous avez été conseiller politique du parti et directeur de l'école de la dite formation politique. Merci à vous. Nous restons ouverts pour le parti politique Foscori pour un Bénin émergent FCBE s'il juge utile de pouvoir réagir aux propos du ministre Alain Adiou. Alain Adiou, merci à vous. C'est pas Alain Orunla, Alain Adiou. Merci à vous, monsieur le ministre. C'est la fin de Free Matin ce matin. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité. Portez-vous bien. Belle suite de programmes sur ESAE TV. On se retrouve très bientôt pour notre rendez-vous média. Jusque-là, belle suite de programmes sur ESAE TV.